Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma plainte, toi mon seul bien. Dieu, notre Père céleste, nous te disons merci, Seigneur, parce que ta grâce nous a gardés depuis toute la journée. Tu as conduit nos pas encore une fois de plus dans ta maison. Seigneur Jésus, malgré les occupations, malgré tout ce qu'on pouvait avoir, Seigneur, nous avons mis cela de côté. Et ta parole déclare, béni soient les pas de ceux qui partent pour celui qui les a sauvés. Et nous, Seigneur, ce soir, nos pas sont dirigés vers ta maison. Seigneur Jésus, tel que nous sommes venus, nous ne sommes pas venus écouter un homme. Il y a des problèmes. Si tu demandais à tout un chacun ici, oh Dieu, si tu veux essayer de faire les tours ici ce soir, il y a des problèmes ici. Seigneur Jésus, il y a d'autres qui ont des problèmes administratifs. Il y a d'autres qui ont des problèmes liés à la vie. Il y a d'autres qui ont des problèmes même de santé. Il y a d'autres même qui sont poussés à bout, ils ne savent même pas, ils n'ont personne d'autre. Ta parole déclare qu'il y en a ceux qui comptent sur la famille, il y a d'autres qui comptent sur leur épée, d'autres qui comptent sur leur chat, mais nous ne comptons que sur ton nom, Seigneur. Et il est écrit que jamais quelqu'un a regardé à toi et être confus. Et nous, ce soir, nous croyons que nous ne serons pas confus, Seigneur. Nous ne serons pas, Seigneur Jésus, oh Dieu, nous n'allons pas partir d'ici tel que nous sommes entrés. Quand ta parole sera proclamée ici, Seigneur, laisse que tous ces problèmes-là qui entrent ici ce soir puissent, Seigneur Jésus, partir avec des solutions. Et merci, Seigneur Jésus, de nous avoir envoyé ton serviteur. Seigneur Jésus, il n'est qu'un homme. Ton prophète dit, c'est difficile à un homme croire à un autre mortel. Seigneur Jésus, de lui, Seigneur Jésus, rien de bon ne peut sortir. Mais toi, Seigneur, utilise-les. Seigneur, qu'il y ait une onction spéciale ici. Et quand nous allons partir d'ici, Seigneur, nous voulons dire réellement, Dieu nous a parlé. Tout esprit mauvais, tout esprit qui ne confesse pas les noms de l'Éternel, attaque, distraction, fatigue, de mauvaises pensées, doute, incrédulité, nous vous chassons de cet endroit au nom de Jésus. Et tout esprit qui cherchera à s'élever ici pour s'opposer au Saint-Esprit soit maudit. Seigneur, prends le contrôle de ces services. Nous consacrons même cet endroit entre tes mains, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur Jésus, jusqu'à la fin. Tout pour ta gloire, nous envoie ainsi prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur Jésus. Et nous sommes dans la joie. Le pasteur Paul Ndembo est au milieu de nous. Et il est arrivé hier, hier la nuit d'hier. Et tout s'est bien passé, jusque-là tout s'est bien passé. Et j'étais même chez lui à la maison. Il est même déjà là dans la salle. Et il était, son cœur chauffait tellement. Il me demandait quand est-ce qu'on va aller à l'église. Et moi, tout ce que je te demande, toi, sois simplement attentif. Et peut-être toi, tu ne sais pas ou tu ne réalises pas la personne qui est au milieu de nous ce soir. Et c'est le pasteur Paul Ndembo. Et l'un des disciples du pasteur Barouti. Et je dirais même le plus proche, comme le pasteur, j'ai oublié son nom, l'appelait l'ombre du pasteur Barouti. Et il est au milieu de nous ce soir. Et le même Dieu, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même qu'il était hier, il est aussi aujourd'hui. Et il sera le même encore ce soir. Peut-être que toi, tu as des problèmes. Moi, j'en ai beaucoup. Et j'en ai beaucoup. Moi-même, j'en ai beaucoup. Si même je vous montrer mes problèmes ici, peut-être vous allez dire, oh, mais comment tu fais pour te lever et pour te tenir debout? J'ai beaucoup de problèmes. Mais je sais que ces problèmes-là, ce soir, partira d'ici avec la solution. J'aime tellement ce qu'il a l'habitude de dire, le pasteur Paul. Il dit, moi, je ne sers pas un Dieu de problèmes. Et je sers un Dieu qui est capable de donner les solutions. Et partout là où il passe, il dit toujours,
à mon passage ici, il faut que les gens sachent qu'un serviteur de Dieu véritable est passé par ici. Et toi, peut-être tu te dis, ah, mais lui, il aime trop parler. Il est en train de dire des choses comme ça. Abou, viens. Viens, Abou. Il y a un témoin oculaire ici. Toi, tu as entendu. Et lui, c'est notre frère. Il s'appelle Aboub. Ça va, Abou? Oui, ça va. Ça va? Bien. Ça va bien, bien, bien? Ça va bien. Ok. Et lui que vous voyez, cet homme était né aveugle. Il ne voyait pas. Le pasteur Paul Ndembo, je dirais même quand il sera là. Et si encore aujourd'hui, il peut encore être sûr de son Dieu, il peut encore être sûr réellement qu'il a été formé par le pasteur Barouti. Et ce grand témoignage de sa vie a commencé ici à Toulouse. Et c'était l'année dernière. Et j'ai rencontré cet homme, il vient là où je travaille. Et d'ailleurs, c'est là où je l'ai trouvé. C'est là où on l'a trouvé. Et cet homme venait, on ne m'a pas rencontré, je l'ai vu avec un bâton comme ça. Et je l'ai vu avec un bâton. Et quand je l'ai vu avec les bâtons, et cet homme, avec les bâtons qu'il avait là, et j'ai commencé à lui parler. Et j'étais en train de lui parler, je lui parlais comme ça, j'étais en train de lui parler. Et j'ai élevé sa foi. Après, il était tellement attaché à moi, il ne voulait plus me lâcher. Et je lui ai dit, il y aura une campagne d'évangélisation ici. Toi, viens, tu vas voir. Amen. Et je lui ai dit, je ne savais pas de quoi je parlais. Et à un moment donné, je l'avais oublié. Mais lui, il avait pris mon numéro de téléphone. Et pendant que j'étais en train de lui parler, il y a eu une femme qui était derrière, il m'entendait, on était dans un parc. Il m'a dit, monsieur, je peux vous traduire en justice, moi. Et je suis ici, c'est défenseur, quelque chose comme ça des droits humains. Tu es en train de donner de l'espoir à un aveugle. Il ne voit pas. Je lui ai dit, mais c'est possible. Il peut voir. Il m'a dit, comment? Tu as des preuves de tout ce que tu dis? J'ai dit, oui, c'est écrit dans la Bible. Et moi, la preuve que j'ai, c'est la Bible. Et la femme commençait vraiment à me menacer. J'étais obligé de fuir. Et je ne vais pas vous cacher. Elle me menaçait. Mais l'erreur pour cette femme-là, Abou avait déjà mon numéro de téléphone. Après, il a commencé par m'appeler. Abou a commencé par m'appeler. Et quand il m'a appelé Abou, et il m'a dit, est-ce que je peux venir? Vraiment, je vais voir. Je lui ai dit, oui, tu verras. Amen. Et tout d'un coup, ça commençait à faire un peu trop. J'ai dit au pasteur Paul, moi, j'ai cherché des problèmes ici. Et j'ai parlé à un aveugle. Il s'attache tellement à moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Pasteur Paul m'a dit, tu n'as pas cherché de problème. Moi, même si je te dis comment ça va se faire, je serai aimentaire. Et moi, je ne sais pas. Mais Dieu sait comment ça va se passer. Qu'il vienne. Et le frère était venu. Le pasteur a prié pour lui. Aujourd'hui, il marchait sans bâton. Et il voit, quand même on l'a amené ici, personne ne l'a tenu. Il voit parfaitement bien. Il voit parfaitement bien. Et voilà. Donc c'est cet homme-là. Peut-être toi aussi tu as des problèmes, va t'asseoir à bout. Peut-être toi aussi tu as des problèmes. Et ne t'agite pas. Ne t'agite pas, sois calme. Sois calme. Et tes problèmes-là partiront d'ici avec une solution. Tes problèmes partiront d'ici avec une solution. Et le temps est tellement passé. Nous avons commencé un peu en retard. Nous n'allons plus tarder. Moi-même, mon cœur chauffe déjà. Et le pasteur va venir nous prêcher la parole. Nous allons chanter par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la vie. par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire.
Satan, car Satan nous tend des pièges. C'est ce nom qui nous protège. C'est bon nom de la victoire qui chante les étoiles. Car Satan nous tend des pièges. C'est ce nom qui nous protège. C'est bon nom de la victoire qui chante les étoiles. Oh, car Satan nous tend des pièges. C'est ce nom qui nous protège. C'est bon nom de la victoire qui chante les étoiles. Oh, car Satan nous tend des pièges. C'est ce nom qui nous protège. C'est bon nom de la victoire qui chante les étoiles. Oh, car Satan nous tend des pièges. C'est ce nom qui nous protège. C'est mon nom de la victoire qui chante les étoiles. Car Satan nous tend des pièges. C'est ce nom qui nous protège. C'est bon nom de la victoire qui chante les élis. Asseyez-vous un instant. Oui, bien sûr. Ah, nous sommes très heureux. Les diables même ne comprennent pas. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a Jésus ici. Il y a Jésus ici. J'aime bien le dire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu chercher des erreurs. Et peut-être même qu'il y a aussi un agent du diable qui nous suit, je ne sais pas. Peut-être même depuis l'Afrique. Depuis ici la France. Et il est en train de nous suivre là-bas pour chercher les erreurs. Moi, je ne parle pas du diable, je parle de Dieu. Ne t'en fais pas. Dieu va t'ouvrir grandement les yeux. Et tu vas voir des erreurs. Même pendant que nous chantons là, toi, tu vois déjà des erreurs. Et tout ce qui va se faire ici, toi, tu ne vas voir que des erreurs. Et que Dieu te bénisse depuis là où tu es. Et toi, compte bien les erreurs. Et nous sommes encore dans ces corps humains, remplis des erreurs. Et tu vas bien compter les erreurs ce soir. Mais le véritable Fils de Dieu et ceux qui nous suivent partout sont en train de voir Jésus. Et beaucoup même disent là que le pasteur met du temps. Il faut laisser déjà le pasteur Paul venir. J'ai des messages ici. Et nous allons voir Jésus. Pasteur Paul, bienvenue à Toulouse. Il y a Abou parmi nous. Et j'ai présenté Abou. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir, pasteur. Cette église ici, c'est votre église. Et à chaque fois que vous venez ici, sentez-vous à l'aise. Le pasteur Barouch, notre père, a fait le tour du monde. Et il y a des témoignages qui ont marqué sa vie. Et partout là où il est passé, il ne pouvait pas, même quand il évangélisait, et pour faire monter la foi des gens, pour amener, parce qu'à un certain moment, même Frère Branham a prêché. Il a parlé de Jésus, il a parlé de Jésus. Et Jésus était dans l'obligation de lui dire, tu as beaucoup parlé de moi. Essaye aussi de parler de toi-même d'abord. Et il est venu nous prêcher l'étape actuelle de mon ministère. Et le pasteur Barouch a fait la même chose.
le pasteur Barouti a prêché et il était arrivé à un niveau où, pour prouver aux gens que Dieu travaille avec lui, il prenait des témoignages qui avaient marqué sa vie. Et la même chose, je te dirais aussi de le faire parce que ton ministère est attaché à cette église. Et la plus grande confiance que tu as encore dans ton ministère, c'est ça a commencé ici à Toulouse. Il y a eu des témoins et la preuve est là. Abou est l'un des témoignages que aussi longtemps que Dieu te laissera sur la terre pour faire l'œuvre de Dieu. Et n'hésite pas, parle de ces témoignages-là. Ne les cache pas. Ne les cache pas. Il faut parler de ça. Et il faut parler de ça. C'est ici que Dieu t'a couronné. Et moi, je crois de tout mon cœur, moi et cette église, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous n'avons pas... nous ne sommes pas liés à des gens comme ça, non, jamais. Et c'est Dieu qui a commencé cette œuvre. Et tu es parmi les toutes premières personnes à passer ici. Et tu ne cesses de le dire que cette église sera une grande église. Et je peux te rassurer. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un connaît. Et si toi, tu sais, peut-être pardonne-moi. Ce que je vais dire, ça va t'achoper. Mais moi, je ne sais pas. Une église, en moins d'une année, qui peut avoir autant la puissance de Dieu. Une église, moins d'une année, qui peut amener les véritables enfants de Dieu à la repentance. Amener les enfants de Dieu à la nouvelle naissance. Amener les enfants de Dieu à mettre leur vie en ordre. Amener les enfants de Dieu à être prêts pour l'enlèvement. Et quand nous serons au ciel, là où Frère Branham nous attend, là où notre Père, le pasteur Barouti nous attend, là où même toi tu seras, et rassure-toi, parmi les nombres de gens qui seront dans cette portion de terre que Dieu avait donnée à Frère Branham, et il y aura aussi Tabernacle de l'Espérance. Et le même Dieu qui travaille avec le pasteur Barouti travaille ici. Et l'onction que tu trouveras dans cette église ne vient pas d'ailleurs. Et ça vient de Barouti Tabernacle. Et le pasteur Barouti, quand il m'a consacré dans le ministère, son souhait c'était de prêcher la parole. Et il ne cessait de dire qu'il voulait que Dieu m'utilise comme il l'utilise. Peut-être que toi tu ne sais pas, pasteur, mais je t'informe. Et la plupart des fois, quand seulement ma bouche s'ouvre dans des riz pour parler de Jésus, je ne rentre jamais sans l'argent. Il y a même des gens qui viennent me donner l'argent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Dans cette église ici, j'avais voulu qu'ils soient là, mais malheureusement. Et j'ai commencé cette église à prêcher les mixima. Et ce soir même, il y a des mixima ici. Et le même Dieu qui travaille avec vous là-bas, il travaille aussi avec nous ici. Et nous croyons de tout notre cœur que le réveil de cette église ne viendra pas du Congo. Ça ne viendra pas de l'Afrique. Non, jamais. Et ça va commencer ici. Et à chaque fois que vous passez ici, et vos prières, bon, c'est vrai que l'église ne veut pas que je dise. Mais si je vous dis que Dieu ne m'a pas béni, c'est faux. Et Dieu m'a béni. Et je peux vous rappeler votre prière. Et quand vous êtes passé par ici, vous avez prié que Dieu suscite des millionnaires dans cette église. Et il y a des gens, je crois que jusque-là, il n'y a pas encore assez. Mais je crois de tout mon cœur qu'il y a des millionnaires ici. Et l'église prend bien soin de moi. Je ne manque de rien. Regarde comment je suis bien vêtu. Et tout ça, c'est l'église. C'est l'église. Et nous vous recevons au nom de Jésus. Et prêchez-nous la parole, pasteur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. C'était vraiment un projet de revenir encore à Toulouse. Mais nous sommes bel et bien à Toulouse. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons été bien reçus. La délégation, et nous sommes très bien logés, nous sommes très bien nourris,
Que Dieu vous bénisse richement. Pasteur Enoch, je n'oublierai jamais Toulouse. Ça, il faut le savoir. Parce que c'était un grand sacrifice pour moi de quitter, quitter l'Italie dans de flexibis avec ma taille. Ce n'était pas facile. Et nous avons dit, nous devons aller, moi et mon épouse. Nous avons quitté Turin en taxi-bis, à flexibis, et on a pris Blabla, je ne sais pas si Blablacar à partir de Lyon jusqu'ici, et on a fait un travail. Et je vous avais dit que cette église sera une grande église. Dieu a fait de grandes choses. Je vois Aboubakar qui est là, il peut tenir debout. Mon ami Aboubakar, l'homme que Dieu a ouvert les yeux, que Dieu te bénisse richement. Je suis très content de te revoir. Je sais que nous irons avec toi au ciel. Un jour, on sera au ciel avec vous. Que Dieu te bénisse richement. Je n'oublierai jamais. C'est un grand témoignage qui est vraiment attaché à mon ministère. Alors, j'étais en train de dire, personne ne peut oublier son enfant. Vous savez, Dieu nous a quand même élevés. On a fait le tour presque du monde avec le révérend Barouti, comme vous l'aviez dit, et accepter de quitter l'Italie jusqu'ici en bus, ce n'était pas facile, ce n'était pas que l'amour. Et quand on a fini à travailler ici, le premier dimanche, tu m'avais appelé, pasteur, mais je ne vois pas les gens. J'ai dit, sois calme. Dieu m'a dit que ce serait une grande église. C'est ce que je t'avais dit, non? Et aujourd'hui, c'est une grande église déjà. Et j'ai dit à Dieu, merci. Les bénédictions que tu tentes, tu n'es même pas encore béni. Attendez. Nous allons organiser des campagnes d'évangélisation ici. Cette fois-ci, je suis venu vous visiter. Mais de l'autre façon, on va organiser des campagnes à l'extérieur. Et vous allez voir des grandes choses, comme c'est passé à Limoges. C'est mon église, je suis très fier de vous et je ne fais que féliciter le pasteur Enoch parce que Dieu travaille avec un homme. Tu peux venir faire un travail, mais si tu laisses à quelqu'un qui n'a pas le ministère, c'est fini. Ça part. Acclamez très fort pour notre pasteur Enoch. Ne regardez pas la taille, ne regardez pas l'âge. C'est Dieu qui appelle. J'avais dit à certains parmi vous, j'ai dit, je vous laisse le pasteur Enoch comme votre pasteur. C'était la fille de qui? Ah! Mais après moi, Dieu est venu aussi parler. Mon serviteur t'a laissé entre les mains du pasteur Enoch. Donc voilà. C'est que ici on ne blague pas. Ici on se prépare pour le ciel. Et les bénédictions vont vous suivre. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera accordé. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis très fier de l'équipe qui travaille avec vous. Je suis très fier de cette église qui est derrière vous à 100%. Et je sais que Dieu vous bénira encore plus qu'avant. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus seuls, je suis venu avec l'honorable Modeste. Il est là. Il est diacre dans Vierge Sage Tabernacle. C'est un honorable diacre dans Vierge Sage Tabernacle de Kinshasa. Et ma chère épouse, ma chérie maman Pauline, elle est là. C'est un grand soutien dans le ministère pour moi. Dieu m'a donné une femme qui prie, je peux dire plus que moi. Je vous dis la vérité.
Et c'est un grand soutien pour moi. Que Dieu la bénisse richement. Que Dieu bénisse l'ancien papa Bavel. Je suis très content de te voir. Que Dieu bénisse le frère Anissé. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Je vois la sœur qui m'avait gâté hier du garde-trait. Et j'ai mangé du bon riz comme si j'étais à Katakokombe. Et l'honorable Modeste n'était pas venu seul. Il est aussi accompagné de sa chère épouse, ma fille. Midi, acclamé très fort pour lui. Et il y a aussi le petit Paul, il est où? Dembo, il est où? Ah, il va aussi prêcher. Hein? Ah, et la petite. En tout cas, c'est vraiment un grand sacrifice. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne sais pas. Notre sujet, c'est une délivrance totale. C'est ça, non? C'est ça le sujet. Et nous avons parlé aussi, les dons, de le lien et comment le briser. Dans une délivrance, il y a beaucoup d'éléments. Voilà pourquoi je vais commencer par les liens et le dimanche, nous allons parler d'une délivrance totale. Parce que dans la délivrance, il y a plusieurs éléments, plusieurs variables. Et ça demande que les gens comprennent cela et s'attendent à cette délivrance. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ah, je n'ai pas oublié, j'ai oublié Béni. Hein? Béni avec... que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Nous allons lire dans Jean 8, 32 jusqu'à 36. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeurera pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimé, notre Père Céleste, toi, le grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, nous sommes réunis ici, Seigneur, pour écouter quelque chose venant de toi. Tes enfants sont là, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Oh Dieu, ils veulent recevoir une délivrance totale. Qu'est-ce que je peux leur apporter, Seigneur? Toi, le Dieu du ciel, descend. Assiste-nous et conduis-nous. Je veux qu'à la fin de cet enseignement, que les gens soient totalement libérés. À la fin de cet enseignement, qu'ils reçoivent des solutions à leurs problèmes. À la fin de cet enseignement, qu'un nouveau départ commence à la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains. Conduis-nous, sois avec nous, que tout ce qui n'est pas de toi puisse lâcher prise et aller loin de cet endroit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. J'avais dit que dans la délivrance totale, il y a plusieurs variables. Et la Bible dit, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir.
En d'autres termes, la vérité va vous libérer. Et William Branham dit, si l'homme ne comprend pas encore l'esprit qui règne sur lui, la délivrance est impossible. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Voilà pourquoi nous voulons parler des liens et comment le briser. Un lien, c'est quoi physique? Un lien physique, c'est ce qui sert à attacher, ce qui unit, ce qui réunit des choses. Ça, c'est le lien. Par exemple, le lieu de mariage, on peut lier des choses. Donc ça, c'est le lien physique. Mais le lien spirituel, un lien, c'est un démon. Suivez-moi très bien. Un lien, c'est un démon, un esprit maléfique, une onction, un démon qui agit dans la vie d'un homme ou d'une femme, avec quel motif? Pour le maintenir dans une situation misérable. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Une situation misérable. Une situation déplorable. Et cela rend l'homme captif et esclave. Cela rend l'homme captif ou esclave. Prenez par exemple un fumeur. Il a ces liens-là. Il est même à 1h du matin, il peut sortir pour aller chercher comment fumer. Il est devenu esclave de cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu peut nous faire dire en aide. Donc, le motif, l'objectif de ce lien-là, qui est un démon, c'est pour te rendre esclave dans une situation misérable. Voilà le lien spirituel. Et nous allons parler de plusieurs catégories de liens. Il y a les liens des familles, ou les liens que tu as hérités. Il y a des liens acquis. Toi-même, tu vas contacter ce lien-là. Il y a les liens issus d'un tierce. Il y a les liens relevant de l'époque. Il y a les liens par désobéissance à la parole de Dieu. Tout ça, il y a des références bibliques. Je ne sais pas, vous êtes en train de noter cela. Les liens de la famille ou héréditaire, vous prenez dans 2 Timothée 1, 5, Hébreux 7, 8, 10 jusqu'à 10, 8 jusqu'à 10, Ézéchiel 16, et vous aurez tous ces versets-là. Je vais enseigner cela, la Bible à l'appui, et le message du prophète William à l'appui. Vous savez comment j'ai eu cette inspiration? Quand je recevais les enfants de Dieu, on traite un dossier, on prie, nous prions, mais ça n'évolue pas. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi au juste? Parce que je n'aime jamais un travail bâclé. Et Dieu m'a commencé à m'inspirer cela. Je suis entré dans le message du prophète Branham. J'ai compris qu'il y a des choses où les hommes ne maîtrisent pas. Et quand ils ne maîtrisent pas, comment s'en sortir, c'est déjà un problème. Maintenant, s'il est enseigné, il comprend la chose. William Branham me dit la délivrance est possible. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'un démon? Vous prenez dans la démonologie physique, donc prêchez le 6, 8, 53, paragraphe 6. William Branham me dit, la première chose, c'est qu'un démon, on attend tellement les gens en parler. Un démon, eh bien, là, un démon, diable, tout cela vient de même mot. Et en anglais, on dit tourmator, c'est-à-dire tourmateur. Quelqu'un qui tourmate, c'est un démon, un être mauvais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Donc, un démon, ce n'est pas un ami. C'est un tourmateur. C'est un esprit impie. Et William Branham me dit, on attend beaucoup de gens parler de ça. Ça, c'est dans la prédication des esprits séducteurs. Prêché en 1955, du 24 7 55, paragraphe 33. Il dit ceci, on attend
tellement parlé de démons ce jour-ci, mais on entend très peu parler de la façon de s'en débarrasser. Oh, tu as l'esprit des femmes de nuit. Oh, tu as l'esprit des tels. Oh, tu as la sorcellerie. Oh, tu as n'importe quelle puissance. C'est une bonne chose. Les gens parlent de cela, mais ils parlent de moins comment se débarrasser de cela. C'est William Branham qui dit ça. Il dit, on entend tellement parler de démons ces jours-ci, mais on entend très peu de parler de la façon dont on doit se débarrasser de cela. Tous, nous sommes bien au courant qu'il y a des démons. Mais comment s'en débarrasser? Comment s'en débarrasser? Voilà ce qu'il faut voir après un temps. Nous savons que nous avons des démons, nous héritons des esprits, il y a des péchés autour de nous, mais comment nous devons nous débarrasser? C'est ça la chose la plus importante. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, j'aimerais examiner l'écriture ce matin pour montrer aux gens comment nous devons sortir de tous ces démons-là. Les esprits qu'on a hérités, les esprits qu'on a contactés, les esprits qu'on est allé, l'esprit de milliers, beaucoup d'esprits là, nous les avons acquis. Mais comment nous devons sortir de cela? Ce n'est pas simple, ce n'est pas en quittant le village et quand vous venez en Europe alors que ces démons vont partir. Non. Même si tu vas aux États-Unis, même si tu vas partout, ces démons ne te laisseront pas à cause de cette distance-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce qu'il y a des gens qui disent, non, Bandoki, trop de sorciers ici au village, je dois aller en Europe, je dois aller aux États-Unis. Même si tu vas aux États-Unis, ça ne changera pas. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Premièrement, comment pouvons-nous donc sortir de ce démon-là? Le prophète dit premièrement, il faut donner la première place à Dieu. Pour réussir, oui, tu as hérité des démons. Tu as des esprits qui sont sur toi. Pour s'en sortir de cela, la première chose à faire, c'est placer d'abord Dieu en première position dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je vais appuyer par une citation sur le prophète qui parle dans les esprits séducteurs, paragraphe 52. Il dit, présentez-moi un prédicateur, présentez-moi un chrétien, présentez-moi une ménagère qui est chrétienne, présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui définir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? En plus de tout ce que Dieu pouvait lui infliger, il cherche Dieu premièrement. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Peu importe dans quelle famille tu étais né, peu importe les liens qui sont sur toi, peu importe les esprits que tu avais contactés, si tu places d'abord Dieu en première position, tous ces liens-là sont tombés et tu as la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Oh, que Dieu soit loué. Alors, pour pasteur, vous avez parlé de les liens de famille ou héréditaires. Branham me dit ceci. Donc, je prends d'abord Exode dans Jérémie 38, 32, 18. La Bible dit ceci. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Et tu punis l'iniquité de père dans le sein de leurs enfants après eux. Est-ce qu'on a compris cela? Oh, que Dieu nous venir en aide. Donc Dieu fait miséricorde et il punit l'iniquité des enfants après millième génération. Je prends aussi Lamentation chapitre 5, 7, il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, que ce n'est pas toi l'auteur de la chose. C'est ton père qui avait péché, c'est ton père qui avait connu ce problème, mais comme les liens ne sont pas encore totalement brisés, et tu récoltes cela. Dieu n'oublie pas ses bénédictions, et même aussi ses malédictions, à moins que les gens se répandent. Est-ce qu'on peut dire amen à ça?
Il se souvient de ses bénédictions, il se souvient aussi de ses malédictions, et l'unique façon, c'est la repentance qui est lieu là-bas. Donc, je lis le prophète Branham. Je n'aime pas parler de moi-même. Le 7e sceau, prêché le 3, dans le 24, 3, 63, paragraphe 2 et 2. Il dit, Dieu n'oublie pas, il n'oublie pas ses malédictions, et il n'oublie pas ses bénédictions non plus. Mais chaque promesse qu'il a faite, il s'y tient. Ne croyez pas que le péché va s'effacer à la longueur du temps. Parce que j'ai fait une année, parce que j'ai salué le pasteur, parce que je suis venu dans ça, alors cette situation te quittera. Non, il n'oublie jamais ça. L'unique voie, c'est par la voie de la repentance. Et l'expectative, il dit ceci dans paragraphe 39, eh bien maintenant, la même chose. Il y a beaucoup de choses dont nous avons hérité. Par des liens familiaux, comme ça, les uns les autres. Il y a des choses où on hérite, pas des liens de la famille. Tu regardes ta situation, tu dis, bon, tu compares à ce qui était ta maman, elle avait divorcé, toi tu comptes divorcer. Il avait fait ceci, il était polygame, et tant dans le message, ce démon est celui de la polygamie. Donc il y a des choses qui viennent, ça ne dépend pas de toi, mais parce que c'est le sang. C'est Branham qui parle de cela, dans l'expectative, prêché dimanche 2,54, il dit, paragraphe 39, eh bien maintenant, la même chose. Il y a beaucoup de choses dont nous avons hérité. Par les liens familiaux, comme ça, les uns les autres. Et il dit, et aussi par les liens familiaux de Dieu. Si nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous revêtons la nature de Dieu. En effet, nous sommes alors le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu étais né dans une famille où il y a des problèmes. Alors ce problème était sur toi. Le jour où toi tu nais de nouveau, est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ces liens-là sont brisés. Voilà pourquoi la nouvelle naissance dans une vie de chrétien, elle est très importante. Elle est très importante. Ce caractère, ce comportement colérique que tu as, parfois tu as hérité de tes parents, mais dès que tu as la nouvelle naissance, les choses changent. Tu deviens souriante. Tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais n'oublie pas que les liens étaient sur toi. Mais ce n'est pas la naissance physique. Tu avais hérité ces choses. Mais quand tu nais de l'Esprit de Dieu, tous ces liens-là sont brisés. Tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Et tout ce qui est des chrétiens marche avec toi. Voilà. Oh, que Dieu soit loué. Les liens de la famille par héritage. Je lis les prophètes. Écoutez-les. Paragraphe 13. Je suis en train de vous faire comprendre que vous compreniez réellement qu'il y a des liens. Mais nous avons la façon de les briser. Et le prophète dit, quand vous connaissez la vérité, cette vérité-là vous affranchira. Après cet enseignement, tu feras l'examen de conscience. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci dans ma vie? Pourquoi cela dans ma vie? Et tu fais l'examen de conscience et tu comprends que de toi-même, tu n'avais rien fait. Mais ce qui arrive ici, ça peut être tel, ça peut être tel. Et maintenant, comme j'ai compris la chose, je suis totalement libéré. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Écoutez-les. Prêché samedi 15, 12, 56, paragraphe 13. Le prophète dit, maintenant, si vous traitez les problèmes du péché, eh bien, peut-être que vous n'avez jamais péché. Tel que tu es là, tu n'as pas commis de péché, mais il se peut que votre père ou que votre grand-père ait commis un péché. Il a dit qu'il visitera l'iniquité des parents jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est pourquoi le prophète Branham dit, la vie que vous, les parents, vous êtes en train de mener, aura des effets sur les enfants.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Donc, peut-être que tu n'as pas péché, mais tu traverses une difficulté terrible. Tu n'as pas péché, mais là, si la vie n'avance pas, le prophète te dit ça pourrait être le péché de tes parents. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais comment est-ce que je vais faire, pasteur? Ce n'est pas moi qui avais péché. Est-ce que je vais aller me repentir? Non. Tu dois faire tout pour naître dans la famille de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit et ces liens-là seront brisés. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il se peut, je continue à lire le prophète. Parce que nous devons lire trop le prophète. Paragraphe 16. La manifestation de l'esprit. Il dit ceci. En bas, il se peut que vous ayez hérité ça quelque part. La faiblesse des membres de votre famille qui avaient péché, et cela est transmise. Comme il est dit, chaque génération devient plus faible que plus sage. Mais cela est causé soit c'est direct, soit c'est indirectement, soit directement ou par le péché. Donc vous regardez quelque chose, la vie que tu traverses, tu ne comprends pas. Parce que nous sommes au temps du soir. C'est un temps où nous devons comprendre toutes choses. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Tu regardes ta vie, tu ne te reproches pas. Quoi qu'il y ait des hauts et des bas, mais pourquoi ces choses n'avancent pas? Le prophète dit, il peut que vous ayez hérité quelque chose venant de parents. Oh, que Dieu soit loué. Soit direct ou indirect. Frère, mais attendez. Il dit ceci. Dont Dieu rend témoignage. Au paragraphe 13. Mais attendez-vous mieux. À partir de ce micro, est-ce que vous m'attendez très bien à partir de ce micro? Toutes les maladies viennent de causes, donc directes ou indirectes, par le péché. Eh bien, ce ne peut être pas le péché dans votre vie, mais le péché dans la vie de vos parents que vous avez hérité. Croyez-vous que c'est possible? Dieu l'a dit, je punirai l'iniquité de tes parents, de tes pères, sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je suis en train de montrer simplement que les choses peuvent arriver dans la vie où ce n'est pas toi qui es l'auteur, mais c'est Dieu, ce sont tes arrière-grands-pères. Oh, que Dieu soit loué. Mais qu'est-ce que nous allons faire, pasteur? Le péché est la cause directe de maladie. La maladie est attribuée du péché. On ne peut pas parler de maladie sans le péché, parce qu'avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Je vais donner l'exemple des liens des familles par héritage. William Branham nous dit, dans paragraphe 60, il jura par lui-même. Il dit, il y avait quelque temps un célèbre médecin. Il était médecin. Il avait 2 filles qui n'ont jamais connu d'homme, qui n'ont jamais connu de problème. Vous pouvez aller lire à la maison, dans son paragraphe 60. Et on regarde ces 2 filles, sont devenues toutes aveugles. Et on les examine, ils ont des microbes. Des microbes. Et on a amené ces filles chez le prophète Branham. Branham les a examinées. Et il a vu, c'était l'arrière-grand-père qui avait commis ce péché. Et ses enfants sont en train de récolter ça. Je peux lire les prophètes. Hein? J'ai dit les prophètes. Pour qu'on puisse comprendre ça clairement. Oh, que Dieu soit. Il dit, paragraphe 60. Il y a quelque temps, un célèbre médecin ici avait 2 filles que l'on a internées et examinées. Elles devenaient aveugles. Et on a découvert qu'elles souffraient d'une maladie vénérienne. Des jeunes filles aussi pures et morales qu'elles ne pouvaient l'être. Ici même, dans cette ville, toutes les 2 devenaient aveugles. Et on ne savait que faire. Ce sont des jeunes filles. Ils ont ramassé cette maladie où? Ils ont ramassé cette situation d'aveuglement où? Il dit, et on ne savait que faire. Et on leur avait fait porter des lunettes.
et leur état a simplement empiré. Et on leur a fait passer par un examen de sang, et voilà, et on a vérifié cela, et il s'agissait de leur arrière-grand-père. Il dit, voyez-vous, vous y êtes, maintenant vous voyez, cela se transmet de génération en génération. Cela disparaît et cela peut aussi apparaître. Oh, que Dieu soit loué. Là, je suis allé au paragraphe 51. Mais aujourd'hui, tu sauras comment se débarrasser de cela. Tu sauras comment se débarrasser de ces liens-là. C'est pourquoi notre sujet, c'est une délivrance totale. Pas partielle, c'est total. Et le prophète dit, la vie des parents a une grande influence sur les enfants. Je crois que je leur avais dit, et je vais lire les prophètes, parce que moi j'aime lire les prophètes. Paragraphe 61. Hébreux chapitre 7, première partie. Il dit, votre attitude à l'égard de Christ aura une grande influence sur qui seront vos enfants. Votre attitude, la vie qui est humaine, aura une grande influence sur ce qui sera vos enfants. La vie que vous menez devant votre famille aura de l'influence sur ce que seront vos enfants. C'est pourquoi en tant que responsable, en tant que parents, nous devons examiner la vie que nous sommes en train de mener. Nous devons examiner cela. C'est très important parce que ça aura les effets sur la vie de tes enfants. C'est William Branham qui dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit cela. Il dit en effet, la Bible a dit que Dieu punira l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et voilà, et les gens aujourd'hui, les adolescents dans les collèges, avec le biverus, ils sont en train de faire n'importe quoi. C'est parce qu'il y a une maman qui avait fait ça avant. Il y a un papa qui s'est comporté ainsi avant. Oh, que Dieu puisse venir en aide. C'est un grand enseignement. Je ne sais pas si j'aurai à terminer, mais bon, nous allons évoluer petit à petit. Là où nous allons, même pour les prédicateurs, oh, que Dieu puisse venir en aide. Oh, que Dieu puisse venir en aide, frère. Un lien spirituel, c'est comme j'avais dit, c'est un esprit maléfique, une onction, un démon qui agit dans la vie de quelqu'un. Et avec comme objectif, c'est pour le rendre donc misérable, pour le faire souffrir. Tu as quitté l'Afrique et tu es en Europe, mais la vie n'avance pas. Tu as quitté l'Afrique et tu es aux États-Unis, mais ta situation ne change pas. Aujourd'hui, tu dois examiner. Pourquoi cette vie ici? Pourquoi ce problème est en train de me suivre? Et tu vas comprendre la chose. Et quand tu te mettras à genoux pour prier, tu toucheras dans le poing et les choses vont changer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Si tu as permis que nous puissions enseigner cela aujourd'hui, c'est pour ouvrir tes yeux. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Veillons à ce que nous faisons. Cela aura des répercussions sur nos descendants. La vie que tu mènes aujourd'hui aura des répercussions sur nos descendants. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nous sommes en train de faire. Je lis le prophète William Branham pour appuyer cela. Paragraphe 47. La postérité d'Abraham. Projet jeudi 23, 4, 59. Il dit, veillez à ce que vous faites. Cela aura des répercussions sur vos descendants. Qui viendra après vous? Les péchés a des répercussions jusqu'à la 3e ou la 4e génération. En effet, là, il a attribué cela à Lévi. Il a donné l'exemple de Lévi. Quand Abraham a été en train de partir, il avait payé la dîme des dîmes au Seigneur. Et la Bible dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Lévi, et voilà Lévi qui a payé la dîme dans le sein d'Abraham. C'est dans quelle génération? 4e génération. Mais nous nous accrochons simplement à ce qui est bon, mais ce qui est de lien, nous rejetons cela. Non, Dieu se souvient et de bonnes choses et de mauvaises choses. Mais il a tracé une voie de sortie qui est la repentance. Est-ce qu'on peut dire amen à ça?
qui est le pardon, qui est la reconnaissance de tes torts. C'est ça. Voilà. Lévi a payé la dîme au sein d'Abraham. Alors que Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Lévi. Donc c'est la 4e génération. Oh, que Dieu peut nous venir en aide. Frère, comment l'iniquité des parents retombe sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Il dit, de même la justice des parents retombe également. Si tu te comportes très bien, tu mènes une bonne vie, même ta justice là tombera aussi 4e ou 5e génération. Ce que tu n'as pas récolté, tes enfants récolteront. Ce que tu n'as pas récolté, les enfants de tes enfants vont récolter, parce que le Dieu du ciel, il est un Dieu de souvenirs. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce que vous faites, s'il doit y avoir un le lendemain, et que vous ayez un arrière-petit-fils, j'ai lu le prophète paragraphe 99, hein, toujours le baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 99. Il dit, ce que vous faites, s'il doit y avoir un le lendemain, et que vous ayez un arrière-petit-fils, vos actions d'aujourd'hui détermineront ce qui seront alors leur vie. Les liens et comment le briser. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même les disciples de Jésus-Christ ont reconnu que la maladie peut être cause héréditaire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dans Jean 9, 2 jusqu'à 3, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, et cet homme ou ce parent, pour qu'il soit né aveugle? On amena un aveugle né devant Jésus-Christ. Et les apôtres ont posé la question. Seigneur, qui a péché? C'est lui ou ce sont ses parents? Ou ce sont ses parents? Qui a péché? Mais Jésus a dit non, personne. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, frère. Le péché, un péché qui avait été commis par son père. Donc, William Branham dit ceci. On lui a mis, ça c'est avec Jésus-Christ. Jésus, les apôtres ont posé la question, mais qui avait péché, papa? Cet homme ici est devenu né aveugle. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas, ou ce sont ses parents? Jésus a dit, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester qu'Aboubacar était aussi né aveugle. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Aujourd'hui, les gens savent que Dieu peut ouvrir les yeux d'un aveugle né. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et un jour, on amena aussi un enfant devant le William Branham. William Branham, pour qu'il puisse voir, il souffrait d'une maladie terrible là. Une maladie qui le faisait agiter et tout comme ça. On l'a amené devant Branham. Branham me dit c'était son père là qui avait péché. Et quand le père s'est écroulé en demandant pardon, Branham avait prié et cet enfant a recouvert sa vie. Je vais vous lire ça dans paragraphe 7, les eaux de séparation. Prêcher les 6:56. Il dit, un jeune homme est entré. Il dit, il maudissait et faisait des histoires. Et j'avais jamais entendu parler dans cette ville. Mais on l'amena chez William Branham. Et alors, quand la vision est apparue, et a révélé ce qui en a été, un péché qui avait été commis par son père et qui avait fait que l'enfant soit dans cet état. Il projette ça. Tu as projeté ça. Je te donne l'écriture. Hein? Si je suis trop pressé, vous me... C'est les eaux de séparation. Prêcher les 6:55. Paragraphe 7 en bas.
Je suis en train de prendre là-bas. Et alors... Ah, merci beaucoup. Il ne peut projeter que les versets bibliques. Et alors, quand la vision est apparue chez William Branham et a révélé ce qui en était, le père William dit, un péché qui avait été commis par son père et qui avait fait que l'enfant soit dans cet état-là. Dans cet état-là. Et l'enfant soit dans cet état-là. Le prophète William dit, le père s'est écroulé et s'est repenti. Et quand ce mauvais esprit a quitté ce garçon, donc voilà, la voie c'est la repentance. Quand William a révélé cela, il a compris que ce péché-là, ce n'est pas cet enfant, mais c'est son père qui avait commis le péché. Et le père ne s'est pas justifié. Le père s'est écroulé. Le père s'est écroulé et s'est repenti. Parce que la repentance, c'est ça la clé de la chose. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Donc, c'est la repentance qui est la clé de toutes choses. Même quand Jésus était devant Pilate, il a dit, qui de deux je peux vous libérer? Ils ont répondu, libérez Barabbas. Mais Jésus-Christ, il dit, crucifiez-le, que son sang tombe sur nous et sur nos... Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et sur nos enfants. Voilà que ta situation que tu traverses, tu ne sais pas. Aujourd'hui, j'aimerais qu'après cet enseignement, que tu fasses l'audit interne et que tu fasses la chose pour comprendre la chose. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Les liens de naissance. Il dit ceci. Dans le paragraphe 255, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il dit, vous dites un nom. Là, c'est le lien par le nom. Le nom qu'on t'a donné aussi peut avoir les effets sur ta vie. Il dit, vous dites un nom, ce n'est rien. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ça. Pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham à Abraham, de Saraï à Sarah? Pourquoi a-t-il changé le nom de Simon à Pierre et tous les autres, voyez-vous? Bien que ce n'est pas rien, c'est exact. C'est pour cette raison que je vous dis de ne jamais appeler vos enfants de Ricky. Ne donnez jamais le nom de Ricky à vos enfants ou d'Elvis. Il dit, ou quelque chose comme ça. Elvis veut dire chant. Ricky, c'est un rang. Vous voyez, quand vous dites, c'est tout à fait exact, oh que Dieu ne peut nous venir en œuvre. Quelque chose comme cela, n'appelez jamais l'un de vos enfants comme ça. S'il s'appelle comme ça, changez son nom au plus vite. Oh, mon fils ici, c'est Ricky. Oh, mon fils ici, c'est... Non. William Branham a dit, changez le nom. Oh, Mampasi. Oh, Akoufa. Oh, tout ça là. Il faut changer ce nom-là. C'est Branham qui dit ça. Le nom a de l'influence. Oh, ma fille, là, s'appelle Ndumba. Et vous verrez que le démon d'Ndumba va suivre cet enfant-là. Mon fils, là, s'appelle Mafouaki. Et c'est comme ça. Donc, le nom a de l'influence. C'est William Branham qui dit. Il dit, n'appelez jamais votre enfant Ricky. N'appelez jamais votre enfant Ricky ou Elvis. Donc, Ricky veut dire chant et Elvis veut dire rang. Il va se comporter comme un chant, il va se comporter comme des rangs. Parce que le nom a de l'influence. Pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham si ça n'a pas d'influence? De Simon à Pierre. Voilà. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les liens, la délivrance a plusieurs aspects. Tout ça, ne négligez pas ça. Les liens par des films ou par un film ou par milliers fréquentés. Toi, tu es un chrétien, tu vas entrer dans des boîtes de nuit. Tu risques de ramasser un esprit là-bas. Pas de films d'action. Le William Branham me dit, dans le Génération témoignage de Marie Nomet, il dit, on regardait un film là terrible.
avec une fille, et l'esprit a quitté là, est entré dans cette fille-là. Elle a commencé à rouler, à parler comme si c'était dans la film. Il fallait que je puisse venir prier pour chasser ce démon. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous devez savoir quel genre de film tu dois regarder. Tu es un enfant de Dieu, tu peux contacter des liens par rapport à ça. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Donc, vous pouvez aller lire ça dans le paragraphe 99 jusqu'à 100. La génération et témoignage de Marie Norman. Donc, vous lisez ça, vous verrez cette histoire-là. Branham me dit, pendant que j'ai prié pour elle, quelque chose ressemblant à la tête d'un buffle est sorti précipitamment d'elle. Donc voilà, elle a eu ça à partir des films qu'elle regardait. Et c'est entré dans cette fille-là. Et c'était un problème sérieux. Et pendant que on l'a amené chez Branham, il a imposé le main et ce démon-là était sorti. Donc, il faut voir qu'est-ce que tu contactes. Quels sont les milliers que tu fréquentes. Tu es un enfant de Dieu. Et le prophète dit aussi, les sales habitudes ne sont rien que d'autres, ce sont des démons. On peut avoir aussi un lien par rapport à l'obéissance, à la désobéissance à la parole de Dieu. Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, Dieu peut te frapper aussi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ça, c'est un enseignement. Un esprit de surdité causé par une vie de suivre. Toi, tu es déjà un frère, tu as déjà une sœur en Christ. Il faut voir la vie que tu dois mener. Il faut observer votre marche. Il n'y a rien de bon dans ce monde si ce n'est que c'est relié à la parole de Dieu. Vous pouvez lire ça dans le paragraphe 25. L'ange de Dieu, prêché le 27-51. Il dit, il était membre de l'église moderne et tout, quelque chose clochait chez lui. Et je regardais et je vis cela continuer à devenir noir. Je continuais à observer, je le vis se tenir dans un coin avant avec une cigarette à la bouche, fumant comme cela, soufflant de la fumée. J'ai dit, messieurs, vous avez une mauvaise habitude et c'est ce qui fait obstacle entre vous et Dieu. Tu es déjà chrétien, il faut laisser les mauvaises habitudes. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ce qui fait l'obstacle entre toi et Dieu. Tu ne peux pas aimer une chose de son contraire. Dieu du ciel ne bénit jamais Israël quand tu es en dehors de sa patrie. En Jésus-Christ, vous avez tout. Cet homme-là se disait chrétien, mais il partait au coin de rue en train de fumer. Il entrait dans des boîtes de nuit en train de se comporter. C'est ce qui faisait obstacle dans sa vie. Et c'était un lien qu'il a acquis par rapport à la mauvaise vie qu'il menait. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le lien par désobéissance ou le péché. Il dit, au paragraphe 26, l'âge de Dieu, tout ça, il dit, il n'y a pas longtemps, une femme est passée par l'estrade, une femme apparemment très sainte, et elle est montée sur l'estrade, et elle était sourde d'une oreille, J'ai simplement détecté un esprit de surdité, et j'ai essayé de réprimander cela, et cela s'accrochait à la femme. Et pendant que je la regardais, je vis une jeune fille debout devant moi, d'environ 14 ans. Elle a pris une mauvaise voix et j'ai commencé à parler. J'ai dit à la femme qu'elle avait eu un enfant avant même qu'elle soit mariée. Donc c'était la vie qu'elle menait pendant 14 ans là. À cause de cela, elle était frappée de l'esprit de surdité. Donc, une vie de péché peut t'emmener des liens dans ta vie. Alors, n'allez pas chercher ailleurs. Et ce sont les parents. Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce que j'ai hérité? Non, c'est la vie que Dieu est en train de mener qui t'amène à cette situation-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais c'était une espèce de culte religieuse, tout ça. Il dit, vous vivez maintenant avec un mari
avec qui vous avez toutes sortes de troubles. Donc, cette femme-là menait une vie qui était désordonnée. Alors, elle était frappée de cet esprit de surdité. Les liens acquis, vous-même vous quittez, vous partez consulter le magicien, vous partez consulter les féticheurs, vous entrez dans des maisons de féticheurs et vous signez même des pactes. Ou pour que tu puisses avoir ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce sont des liens que vous contactez déjà. Et pour sortir de cela, vous devez vous repentir. Parce que ça relève de toi-même qui est allé chercher ces liens-là. Mais le prophète dit, même si on asperge tout un fil d'huile sur toi, ça ne changera pas parce que vous devez revenir à la repentance. Voilà pourquoi la repentance est la clé de toutes choses. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous allez me signaler si l'air est à côté. Hein? C'est l'air déjà. Ok. Il dit ceci. Donc, les liens que tu as contactés, les liens par héritage, nous avons parlé de cela, nous attendons par là les coutumes. Toi, tu es un frère en Christ, dans le message du temps de la fin. Mais tu es lié aux coutumes de votre village. Tu es lié aux coutumes de votre tribu. Tu es lié aux coutumes de tous ceux qui sont en train de faire. Dans le message, tu étais Moutété là, tu continues à demeurer comme Moutété là. Tu étais Moukongo, tu continues à demeurer comme Moukongo. Tout ce que les Bakongo font, toi tu es en train de faire. C'est un lien qui est sur toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est un lien qui est sur toi. Vous devez briser cela. Il dit, nous attendons parler de ça. Les coutumes, les habitudes, l'idolâtrie, les liens de passation de pouvoir coutumier. Il y a d'autres, quand il va au nom, chez nous les Bakongo, pour que vous soyez, vous ayez l'argent, venez, tenez ça. Ce sont des passations de pouvoir coutumier. Si tu avais tenu à cela, tu dois se repentir. C'est ce qui fait obstacle dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, voilà. Il dit, passation de pouvoir coutumier, les traditions, même les principes même de mariage, tels que les quiétudes. Toi, tu es un frère, mais tu vis dans le mariage de quiétudes. Qui comprend les quiétudes ici? Ah, tu es dans ça. Ce sont des principes de coutumiers, tels que les quiétudes, les matriarcats et tout ça. Nous devons sortir de cela. Les incestes dans la famille. Si tu as passé dans cette situation d'inceste, tu dois aller corriger et réparer ça. Le péché ne quitte pas en la longueur du durée du temps. Tu dois revenir là où tu avais laissé Jésus-Christ et réparer parce que sa venue est proche. Oh, que Dieu peut nous venir en aide. Il y a des liens aussi relevant de l'époque. Tel qu'aujourd'hui, tous les jeunes s'habillent avec des jeans qu'on coupe là et tout ça, le pantalon ici. Toi aussi, tu t'habilles comme ça. Vous savez là où on a trouvé ça? C'est le diable qui avait fabriqué cela. Toi, tu ne peux pas être dans ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Les femmes s'habillent avec des nastrous. Toi, au nom, moi aussi, je suis là. Tu commences à mettre des nastrous. Ils ont trouvé ça où? C'est le diable. Et tout ça, c'est pour te rendre malheureux, pour bloquer votre vie, pour que tu sois misérable, sans onction, sans avancement dans la vie. À gauche, ça n'avance pas. On dit à droite, ça n'avance pas. C'est parce que ce péché est encore sur toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Vérifiez les antécédents dans le mariage, dans la procédure de mariage. Tu as pris ta femme, tu n'as jamais doté. Et tu continues à vivre avec elle. Tu n'as jamais payé la dot. Tu n'as jamais honoré ta femme. C'est un lien. C'est une porte d'ouverture que tu as donnée. Parce que devant Dieu, tu n'es pas correct avec Dieu. Tu vis dans une situation qui est floue. Mais tu veux être béni par Dieu. Tu attends l'enlèvement. Alors qu'il y a une porte qui s'est ouverte qui est là. Et la chose à faire, c'est d'arranger ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu peut nous venir en aide. Maintenant, comment briser cela? Nous avons montré des sortes de liens qu'on a hérités. Les liens qu'on a contactés. Les liens qu'on a fait ceci. Les liens qu'on a tentés. Donc tout ça, c'est une réalité. Les liens qu'on a hérités de nos parents. C'est une réalité. C'est William Branham qui en parle. Maintenant, comment nous devons nous débarrasser de cela? C'est ce qui est plus important pour nous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ?
Oh, que Dieu soit loué. Moi, je crois que je vais toucher ça demain. Je vais toucher ça demain. Et le dimanche, nous entrons dans la délivrance totale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on est sûr? Branham nous a parlé des liens et nous avons compris cela que ça existe. Et parfois la situation que tu traverses, dis au Seigneur, cette fois-ci, c'est mon tour. Je vais sortir de cela. Je veux que ces liens soient brisés. C'est un problème de maladie, que cela soit brisé. Un problème dans la vie, que cela soit brisé. Parce que je ne suis pas venu ici vous enseigner cela par hasard. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je laisse la place à notre pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons. Et c'était tellement bon, hein? Les liens et comment les briser. Toi, tu as entendu. Moi, je n'ai même pas de commentaires à faire, frère. Ma soeur, je n'ai pas de commentaires à faire. Le nom de Jésus est si doux. Je peux avoir ma tablette, Franny, c'est La première des choses, le pasteur Paul nous a dit, la première des choses, il a touché au CMP pour se débarrasser déjà des liens. Toi, attache-toi d'abord à Dieu. Mais toi, tu ne t'attaches pas à Dieu. Tu ne t'attaches pas à Dieu. Même pour venir à l'église, il faut qu'on soit derrière toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que tu as eu ta réponse. Et parce que le plus souvent, nous pensons que c'est les sorciers qui nous bloquent. Et nous sommes souvent sorciers de nous-mêmes. Et tu es sorcier de toi-même. Et si ta famille n'avance pas, tu as la réponse à cela. Et si tes affaires ne marchent pas, tu as même la réponse à cela. Tu as la réponse à cela, frère. Tu as la réponse à cela, ma sœur. Et je pense que tu vas arranger la chose. Avant même que le pasteur revienne ici encore demain, toi, cette nuit, moi, je t'appelle à la prière. Et cherche un peu la face de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et toi, tu n'avais pas la vérité. Maintenant que tu sais la vérité, mais essaye de changer. Le nom de Jésus est si doux et nous allons prier pour partir. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des armes et les courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, Jésus béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, si premier rançon, sois adoré pour toujours. Jésus béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, si premier rançon, sois adoré pour toujours. J'aimais ce nom dans les chagrins. Il me soutient sur les chemins. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom. Jésus,
ton Seigneur. Veillez donc, Jésus, si premier rançon, sois adoré pour toujours. J'aimais les noms de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême. Commençons à prier. Prions. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui t'a parlé ce soir. C'est Dieu qui t'a parlé ce soir. C'est Dieu qui t'a parlé ce soir. Et toi, tu te posais beaucoup de questions. Et Dieu a utilisé un homme ce soir pour te montrer là où ça ne va pas. Pour te montrer là où ta vie est liée. Prie le Seigneur, mon frère. Ma soeur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, parle à ton Créateur. C'est lui qui connaît toutes choses. Et il t'a envoyé son serviteur ici pour te montrer comment quitter cette emprise-là que le diable t'a placée. Comment quitter les esprits de famille. Comment quitter les esprits de coutumes. Les esprits même des totems. Pour te montrer comment te débarrasser de toutes ces choses-là. Oh non, nous dans notre famille c'est comme ça. Nous dans notre famille personne ne peut évoluer. Nous dans notre famille personne ne peut réussir. Nous dans notre famille personne ne peut prospérer. Nous dans notre famille personne ne peut obtenir un diplôme. Même pas un brevet. Non, si ta famille est comme ça, et toi tu n'es pas appelé à être comme ta famille. Toi tu es appelé à être une exception. Et je t'informe que tu seras une exception. Et ce sont des liens de famille. Toi tu étais lié par l'esprit de famille. Tu étais peut-être même lié par l'esprit de tes arrière-parents. Et Dieu t'a envoyé un message ce soir pour te montrer comment quitter ces liens et comment même briser ces liens. Parce que toi ce n'est pas le sang de famille qui t'avait racheté. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui t'avait racheté, frère. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, si première rançon, sois adoré pour toujours. J'aimais ce nom dans les chagrins. Il me soutient sur les chemins. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. J'aimais ce nom dans les chagrins. Il me soutient sur les chemins. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours.
tu étais lié par les liens de famille, peu importe ce que tu avais fait, Jésus t'a envoyé son serviteur ici. Il y a une mer de l'oubli, peut-être que toi tu ne sais pas. Alors je t'informe que pour avoir accès à cette mer-là, il faut arranger, il faut dénoncer. Et même si tu as tué quelqu'un, même si toi tu étais expert en sorcellerie, même si tu étais expert je ne sais pas en quoi, en fornication, peu importe les péchés que tu as commis, la grâce est ici ce soir. Et c'est cette grâce-là qui est venue te visiter. C'est cette grâce-là que Dieu t'a envoyé pour te faire sortir de l'emprise du diable. Et pour que tu puisses avoir accès à la mer de l'oubli. Et ne peut avoir accès à cette mer que quelqu'un qui essaye de mettre sa vie en ordre. Mais toi tu sais, même tes affaires que tu fais là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'avait dit pour que tes affaires réussissent, pour que tes affaires aillent de l'avant, il fallait avoir quelque chose. Tu sais que tu as touché à la magie, tu sais que tu es mauvais, tu sais tel que tu es là, tu es sorcier. J'avais dit ici, il y a deux sortes de sorcellerie. Même toi qui es lié au mensonge, je sais que tu es sorcier. Tu es sorcier mais inconscient. Et il faut que cette sorcellerie-là te quitte. Ici, nous sommes en train de parler de la délivrance totale. Et toi, tu vas être délivré. Que le diable veuille ou pas, tu seras délivré, mon frère. Et toi, essaie seulement de faire le premier pas. Et Dieu s'occupera du reste. Jésus, oh merveille donc. Jésus, si première son. Sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveille donc. Jésus, si première son. Sois adoré pour toujours. Tu veux que Dieu se souvienne de toi? Tu as une requête, tu as un besoin, tu as un souci. Fais savoir simplement cela en levant la main pendant que notre frère va prier pour nous. Bien-aimé Père Céleste, encore une fois, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée ce soir, de pouvoir commencer cette merveille sauvement, ô Dieu Tout-Puissant, ces enseignements, Seigneur éternel des armées. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Reçois, ô Dieu Tout-Puissant, nos adorations. Reçois nos bénédictions, Seigneur éternel des armées. Merci infiniment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur que tu as amené ici, Dieu Tout-Puissant. Louis, ô Dieu Tout-Puissant, et sa délégation. Merci infiniment, Seigneur, pour cela. Oh Dieu, nous te demandons infiniment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de veiller, oh Seigneur, sur ces moments d'enseignement que nous aurons, Seigneur. Ce soir, Seigneur, tu nous as enseigné, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que pour être délivré, Seigneur, la clé, oh, c'est la repentance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voici devant toi, Seigneur, et chacun connaît dans son cœur, Seigneur, le problème qu'il a. Chacun connaît son histoire, Seigneur, par où il est passé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et dans ta parole, tu nous as dit, Seigneur, que si toi tu n'appelles, oh Dieu Tout-Puissant, personne ne peut venir à toi, Seigneur. Alors que la parole a été, oh Dieu, sortie ce soir, j'implore ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur.
pour amener tes enfants, Seigneur, à se repentir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que, Seigneur, c'est la clé, Seigneur. C'est le chemin vers la guérison, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de personnes sont bloquées, n'arrivent pas à atteindre la guérison parce qu'il y a un problème quelque part, Seigneur. Et c'est dans le cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et parfois même on oublie, Seigneur. Nous te demandons humblement, toi qui rappelles les souvenirs, de rappeler même les erreurs qui sont oubliées, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, humblement ce soir, nous remettons encore entre tes mains ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Seigneur éternel, remplis-le davantage, Seigneur. Alors qu'il est venu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec un grand sacrifice, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Remplis-le davantage. Remplis-le, Seigneur éternel des armées. Tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur. Mets-le sur son cœur, Seigneur, pour qu'au nom de Jésus-Christ, il puisse nous enseigner, Seigneur éternel des armées. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas venus ici pour rencontrer un homme. Nous sommes venus te rencontrer, Seigneur. Et notre prière, Seigneur éternel des armées, c'est que tu puisses réellement nous toucher, Seigneur. Nous avons appris l'histoire, oh Dieu, d'Abou, Seigneur. Et cela nous a profondément touchés, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants à toi pour ce témoignage, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons aussi d'autres témoignages ici, Seigneur. Alors que nous sommes arrivés, Seigneur, ne nous laisse pas partir tel que nous sommes arrivés, Seigneur. Mais que nous puissions partir aussi avec des témoignages, Seigneur. Parce que nous savons que dans ta maison, Seigneur, lorsqu'on écoute humblement, simplement la parole, ça guérit aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car tu as dit, je vous ai envoyé ma parole pour vous guérir. Laisse que ce soir, Seigneur, nous partions d'ici avec des témoignages. Seigneur, et le reste de ces moments, Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Nous demandons à ce que tu sois avec nous, Seigneur. Père éternel, nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons encore quitter ici pour rentrer chez nous. Oh Dieu, conduis-nous sainement et sauvement chez nous. Et ramène-nous ici, oh Dieu Tout-Puissant, les autres jours. Je remets également entre tes mains ton serviteur, le pasteur Enoch. Seigneur, c'est un travail difficile, Seigneur. C'est très difficile, oh Dieu. Je pense à ces sacrifices, à ces veilles qu'il ne cesse de faire, Seigneur. Mais, oh Dieu, il n'y a que toi qui récompense, Seigneur Jésus-Christ. Récompense-le, Seigneur. Comme tu lui as fait la promesse que tu vas l'utiliser, oh Dieu, comme le pasteur Baouti, Seigneur. Nous voulons que tu l'utilises comme ça, Seigneur. Accomplis ta parole dans sa vie, oh Dieu. Bénis son église, oh Dieu Tout-Puissant. Bénis chaque croyant ici, Seigneur. Bénis chaque frère, chaque soeur, Seigneur. Et ce que nous avons oublié, Seigneur, tu as dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Puisse ton Saint-Esprit intercéder pour nous, Seigneur. Nous remettons toutes choses en tes mains. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Et si on peut passer rapidement les paniers à offrande, c'est le pasteur Paul Ndembo, l'ancien Paul Ndembo qui nous a prêché. Il a commencé avec une série d'enseignements et il nous a enseigné sur notre thème principal, une délivrance totale. Et il a commencé aujourd'hui, comme il a expliqué, dans la délivrance. On ne peut pas parler de délivrance sans parler des liens. Et il y a d'abord des liens. Alors il faut d'abord déjà couper, briser ces liens-là pour qu'on soit délivré. Et c'est ce qu'il va faire. Donc aujourd'hui, il nous a parlé des liens. Il nous a montré des liens. Et demain, par la grâce de Dieu, il va nous parler de comment procéder à ces brisements-là. Et il va couper les liens. On va prier pour les offrandes. Et comment couper les liens. Comment couper les liens, il parlera de ça demain. Et toi, invite les gens. Invite les gens. Il faut inviter les gens. Ne viens pas comme ça, parce que le prophète dit que nous serons jugés. Nous serons jugés pour le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Et Dieu nous demandera,
qu'est-ce que toi tu as fait avec les Saint-Esprit que je t'ai donné? Moi, je ne crois pas un chrétien. Parce que si tu es chrétien, c'est que tu es témoin. Alors moi, je ne crois pas un chrétien qui veut passer toute une journée sans parler de Jésus. C'est impossible. Impossible. Même si tu veux m'expliquer, je ne vais pas comprendre. Et tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit. Pasteur, comment tu dis que je n'ai pas le Saint-Esprit? Même quand je danse en esprit là, toi, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le diable aussi fait ça. Et parce que nous